Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 14 mai. On commence directement avec le match avant-hier des Madrilènes. C'était contre l'équipe de Levante, on va en parler aujourd'hui, vu qu'hier c'était un épisode sur le Barça. Donc le Real Madrid a écrasé cette équipe de Levante 6-0. Les buteurs, Mendy, Benzema, Rodrigo, ces trois-là ont marqué un but. Et Vini Junior a inscrit les trois autres buts, un triplé pour le crack brésilien. Donc un match à sens unique, le Real Madrid était tout simplement trop puissant pour cette équipe de Levante. Donc les stats du match, plus de 27 tirs quand même pour le Real Madrid, 16 tirs cadrés. Je crois que c'est le match cette saison, ils ont le plus cadré, 16 tirs cadrés dans un match, c'est énorme. Pour 6 buts, le score aurait pu être de 7, 8, 9 ou même 10-0, tellement que le Real Madrid était au-dessus de son adversaire. Donc voilà, victoire logique et méritée du Real Madrid, il n'y a rien à dire. Un petit mot pour Levante les gars, avec cette défaite, voilà, Levante est rétrogradé en deuxième division espagnole. Bonne chance à eux pour leur suite, pour la saison prochaine tout simplement. Donc on revient bien sûr sur ce magnifique résultat et Ancelotti, bien évidemment très content de la fin du match. Donc Vini et Benzema ont très bien joué ce soir, se combinaient très bien comme ils l'ont fait toute la saison. Voilà, en plus ils ont été bien sûr décisifs, les deux, 4 buts sur les 6 inscrits ont été bien sûr par Vini et Benzema, bien sûr le duo en or. Et toujours avec Ancelotti, Vini et Rodrigo, donc les deux cracks brésiliens, joueront tous les deux la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, peut-être en tant que après il n'a pas dit en tant que titulaire ou remplaçant, mais quand il dit ça, ce sera certainement en tant que titulaire. Ça pourrait être Vini, Rodrigo côté droit, et du coup Karim Benzema bien sûr dans l'axe. Donc voilà, peut-être on connaît déjà l'attaque de cette rencontre de Ligue des Champions. N'oubliez pas, la finale est prévue dans 14 jours exactement. Il a aussi dit Ancelotti, Valverde a un tir incroyable, il doit toujours frapper dès qu'il le peut, c'est un joueur unique, l'aspect physique et la verticalité sont rares aujourd'hui chez les milieux de terrain et Fede à tout cela. Il a aussi dit à ceux qui n'ont pas joué contre Levante joueront face à Cadix demain, comme Kroos, Casemiro, Militao et aussi Hazard. L'Unin commencera le prochain match contre Cadix et Courtois le suivant contre l'équipe du Betis. Il a aussi dit Ancelotti, je veux dire qu'aujourd'hui est un jour très triste bien sûr pour Levante. Je suis sûr qu'ils reviendront bientôt en Liga par rapport, je l'ai dit, à cette descente en deuxième division espagnole pour cette équipe de Levante. Donc voilà toutes les déclarations de Carlo Ancelotti. Bon, il n'y en a pas d'autres. Voilà, il allait droit au but avec une victoire 6-0. Bien sûr, le taf est fait par ces joueurs, donc très satisfait bien sûr. Voilà, je pense que les supporters du Real qui ont regardé le match à la télé, ils ont très apprécié bien sûr cette soirée avant-hier. On peut voir le 11 de départ. Donc il a remis pas mal de cadres quand même titulaires. N'oubliez pas que l'arrêt de match contre l'Atlético Madrid, il a fait énormément tourner. Bon, il y a quand même des joueurs comme on sait qui sont souvent remplaçants, comme le défenseur Valero, les gars, le défenseur numéro 5 de cette équipe qui a commencé bien sûr titulaire. Sinon voilà, Benzema était présent, Modric, Vini Junior ou même Ferland Mendy ou même Camavinga lui a également commencé bien sûr cette rencontre. Et on va parler de KB9, donc la philosophie en gros du match. KB9 qui arrive simplement dans les travées du Bernabéu. KB9 en mode échauffement. KB9 avant le match, il reçoit sa récompense. Et dans le match KB9, il est buteur de nouveau Karim Benzema. Et avec ce but, c'est tout simplement le 323e but inscrit du côté du Real Madrid. Et ça fait la une journal Marca, c'était la version d'hier. Benzema est devenu, donc avant-hier, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid aux côtés de Raúl. Et n'est plus devancé que par Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc Modric a de nouveau donné un récital auteur d'un gros match. Valverde a frappé 3 fois les montants pour vous dire que le score aurait pu être beaucoup plus large bien sûr pour les joueurs du Real Madrid. Donc pour revenir sur Benzema, donc Benzema, Raúl, 323 buts du Real Madrid pour ces deux-là les gars, deux légendes totales du côté du Real, l'attaquant français et l'attaquant espagnol. Donc voilà le classement actuellement, un des meilleurs buteurs du côté du Real. Donc j'ai dit 323 pour les deux, Cristiano Ronaldo le meilleur buteur 450. Bon après il y a un sacré gouffre, il y a quasiment 127 buts voilà pour Benzema bien sûr s'il veut revenir sur le record de Ronaldo. Ça peut se faire, quand on voit Benzema, comment il est performant, comment il prend soin de son corps, tout ça. Il peut revenir sur Ronaldo. Bon, ça va être compliqué, il faudrait qu'il joue encore quelques saisons, bien sûr, Karim. Et toujours sur Karim Benzema, déjà être revenu sur Raúl, c'est exceptionnel, bien sûr. Donc 323 pour ces deux légendes du club. Et sinon, si on regarde le top 10 des meilleurs buteurs du Real Madrid, donc voilà, bien sûr, Benzema sur le podium. Donc on peut voir par exemple Di Stefano, Puskas ou même, je sais pas, tiens, Butragueno, les gars, aussi inscrit beaucoup de buts du côté de cette équipe madrilène. Et Benzema, Raúl, on peut voir voilà, que Benzema, les gars, donc il a marqué le même nombre de buts que Raúl, mais avec beaucoup de matchs en moins joués. 603 pour Benzema, 741 pour Raúl, quasiment 100, voilà, 135 à peu près en moyenne, de moins quand même pour Benzema, pour arriver au même niveau que Raúl, donc plus performant, un meilleur ratio, on va dire, de buts par match pour Benzema. Et aussi les passes D, 159 passes décisives et 115 pour Raúl. Donc en gros, Benzema a des meilleurs stats tout simplement que l'attaquant espagnol.
Butragueno qui a combien lui, je vous ai dit, hein, il a 171 buts hein, du côté du Real Madrid, il est dans le top 10, un des meilleurs buteurs, donc lui aussi hein, c'est une légende bien sûr. Le petit Butragueno, parce qu'il n'est pas grand en taille, mais grand par le talent. Et maintenant bien sûr, je crois qu'il parle souvent du Real Madrid, je ne sais pas s'il a une place hein, dans le staff, mais voilà, souvent il fait des déclarations. Et bien sûr, il est très content de Benzema, Benzema qui égale Raoul. Quel honneur, on parle de légende du Real Madrid, je suis heureux pour Karim, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un privilège de pouvoir profiter de son jeu, hein, bien sûr, du côté du Real. Et 49 buts en une saison hein, pour Karim Benzema. Donc 44 avec l'équipe du Real Madrid et le reste avec l'équipe de France, hein, donc 5 buts avec les Bleus lors de cette saison, hein, depuis août dernier. Voilà, ce qui réalise une saison énorme. Hein. Il est quasiment à la barre des 50 buts cette saison, Karim Benzema. Donc bien sûr, c'est de loin sa plus belle saison en termes de stats hein, depuis le début de sa carrière. Et voilà, et pour finir les gars, vous vous souvenez hein, quand je disais Benzema qui arrive dans le stade, Benzema buteur, voilà tout ça. Donc la dernière photo de Benzema bien sûr qui sort voilà, à la fin du match en ayant de nouveau accompli son devoir hein, d'avoir marqué de nouveau un but. Et il a tout dit les gars, Benjamin Da Silva, donc commentateur de match hein, sur Beansport. Benzema, il pense au jeu avant de penser au jeu. Donc après, ouais, il y a le jeu avec le U à la fin. Et le jeu, voilà, je veux marquer. Hein, bien sûr, lui, il pense plus aux collègues, voilà, au collectif Karim Benzema. Et bien sûr, c'est pour ça que c'est un joueur, bien sûr, exceptionnel. On va parler de son collègue Vini Junior, les gars. Que dire hein, sur Vini Junior? C'est vrai que Benzema, bon, on est obligé d'en parler. Hein, il atteint la deuxième place des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Bien sûr, c'est un événement. Et Vini Junior aussi, hein, les gars, il frappe fort comme cette saison. Et un triplé, les gars, pour, comment dire, Vini Junior, Benzema. Voilà, pour ces deux-là, bien sûr, si on prend le début de Vini et la fin de enfin Benzema, bien sûr, ça fait Benzema, ce duo en or, les gars. Et Vini Junior, lui très très jeune, à 21 ans, donc il est en tout début de carrière, et le plus jeune joueur du Real Madrid à inscrire un triplé en Liga depuis Gonzalo Higuaín, 20 ans en 2008, hein, pour vous montrer l'exploit du joueur et du crack brésilien. Et Vini Junior, regardez le cap quand même cette saison qu'il a passé, parce que cette saison, ses stats, hein, c'est du 21 buts et 20 passes décisives. Quelle saison exceptionnelle de Vini Junior. Il est décisif en gros sur 41 buts cette saison. Et il y a seulement 5 joueurs dans le top 5 européens qui font mieux tout simplement que Vini Junior, donc Benzema, Mbappé, Lewandowski, Nkunku et Mohamed Salah, donc le gratte on va dire hein, voilà, du football tout simplement mondial. Donc Vini Junior est parmi tout simplement ces très grands joueurs cette saison, donc félicitations bien sûr à lui. Et Vini Junior, hein, j'ai dit les gars, 21 buts, 20 passes D, donc 41 buts. Et Benzema, lui, c'est 44 buts et 15 passes D, 59. Et 59 plus 41, bah ça fait 100. 100 buts et passes décisives cette saison pour le Real Madrid à U2, hein, tout simplement. Voilà, ce duo en or, hein, peut-être le duo, je pense, le plus prolifique, hein, tout simplement, en Europe hein, et au monde. Hein, tout simplement exceptionnel, hein, ce duo Benzema. Toujours avec Vini Junior, Vini a un message pour vous après son premier triplé. Donc, bien sûr, il a remercié l'ambiance qu'il y avait du côté du Bernabeu après le match, hein, bien sûr. Et voilà, il dit que on prépare voilà, ce match aussi, hein, ce match important voilà, de Ligue des Champions, dans exactement 14 jours, hein, 2 semaines. Et Vini Junior, il a dit: Benzema m'a offert ce but, j'ai une relation incroyable avec lui. J'espère que nous continuerons à jouer ensemble jusqu'à sa retraite. Je ne sais pas que Benzema avait égalé le record de Raoul. Il mérite de remporter le Ballon d'Or, hein, bien sûr. Là, Benzema, on le veut tous, hein, que ça soit lui le Ballon d'Or. Et toujours avec Vini Junior, ce match va nous aider à nous préparer pour la finale de la Ligue des Champions. J'espère que les fans ont apprécié mon premier coup de chapeau avec le Real Madrid. Donc en gros, bah, ça c'est la déclaration qu'il avait fait, je vous ai dit, hein, là, au micro, au micro téléphone en gros, du Twitter officiel hein, du Real Madrid. Il a aussi dit: l'entraîneur m'a demandé si je voulais rester sur le terrain pour mettre un triplé, et j'ai dit oui. Et pour finir mon premier triplé, je suis heureux. Tous mes coéquipiers m'ont aidé à réaliser cette incroyable saison. Hein. Comme j'ai dit, il a passé un cap, hein, Vini Junior. Et Butragueno, hein, donc il a dit: je suis très content de Vini, de sa progression, de son état de forme, de ce qu'il apporte à l'équipe. C'est un honneur fondamental et déstabilisant pour l'adversaire. Il faut en profiter, hein, surtout que là, actuellement, bah, il est au top, au summum, au prime, on va dire, de sa carrière, parce que là, c'est actuellement où il a les meilleures stats, hein, bien sûr. On pense qu'il peut encore mieux s'améliorer, bien sûr. Il y a encore une marge de progression, bien sûr, hein, le crack Vini Junior. Et il est parti, bien sûr, avec le ballon du match. Hein, quand tu inscris un triplé, bah, tu peux ramener le ballon chez toi. Donc voilà quelques photos hein, de Vini Junior avec le ballon dédicacé à part tous les joueurs du Real Madrid. Voilà, une petite photo aussi avec KB9, hein, le duo en or. Monsieur Hat-Trick, bien sûr, Monsieur Triplé à Vini Junior. Voilà les autres photos du crack brésilien. Un autre brésilien, Rodrigo, lui également, buteur aussi, Rodrigo. Et Rodrigo et Vini Junior, on peut voir parmi, dans le top 10 hein, des joueurs brésiliens ayant marqué le plus de buts dans l'histoire du Real Madrid. Donc Vini à la 4e place, 36 buts, il dépasse du coup Robinho, ancien joueur
du Real Madrid en tant que joueur brésilien. Et Rodrigo, les gars, lui, il a 16 buts. Donc voilà, les gars, les belles stats pour ces deux cracks brésiliens. On a parlé de Benzema, on a parlé de Vini, on va parler de Luka Modric. Lui aussi, les gars, il a régalé ses copains. 3 passes décisives. Donc voilà, 3 passes D pour Luka Modric. Encore un gros match de sa part, un récital, une masterclass de la part de Luka Modric. Lui aussi, il a été buteur. Je crois en plus, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre. C'est Ferland Mendy, le défenseur gauche français. Félicitations, Ferland Mendy, bien sûr. Pas souvent buteur, bon après ce qu'on lui demande c'est de bien défendre, de faire des passes D à ses coéquipiers, puis il a été buteur, donc c'est du bonus pour lui. Donc bien sûr on prend une photo de 2 buteurs, un Mendy avec Rodrigo à la Madrid bien sûr, toutes les autres photos du match avec cette belle victoire sur le Madrid, un 6-0 quand même, voilà, c'est plutôt rare voilà, que le Real Madrid mette autant de buts, et ils l'ont fait avant-hier. Valero, depuis l'échauffement j'ai vu l'équipe très connectée, nous sommes sortis en première mi-temps pour bien faire les choses, tant défensivement qu'offensivement, il y avait déjà un gros score à la mi-temps. Il a aussi dit je veux remercier le staff et mes coéquipiers qui m'ont beaucoup soutenu, parce que voilà, c'est un joueur quand même en début de saison qui jouait très peu là, vu que le titre est acquis depuis quelques temps quand même. Ancelotti lui donne pas mal de minutes de temps en jeu, donc ça c'est bien pour lui, on va dire. C'est un honneur d'appartenir à cette équipe et d'être là pour apporter mon aide en cas de besoin. Recevoir l'affection des fans est un plus qui vous pousse à continuer de travailler, voilà ce que dit le défenseur espagnol. Voilà, peut-être qu'on pourrait voir un peu plus au fil des années, bien sûr, intégrer ce groupe et vraiment s'imposer avec vraiment une place. Voilà, peut-être pas titulaire, mais vraiment avoir un peu plus de temps de jeu, conséquent. Lucas Vazquez, les autres photos du match. Lucas Vazquez, on peut voir aussi par exemple Jovic, ou même Toni Kroos, inarrêtable, cette équipe du Real Madrid qu'enchaîne les succès. Du coup, le match contre Levante, c'est validé. Maintenant, voilà, c'est le sprint final en gros. 2 matchs encore pour du beurre, mais c'est même pas des matchs pour du beurre. En gros, c'est des matchs pour préparer comme une finale de Ligue des Champions prévue le 28 mai prochain, dans 14 jours exactement. Donc, demain, les gars, ça sera contre Cadix. Coup d'envoi 19h30 demain. Et le dernier match, ça sera semaine prochaine. Là, le dernier match avant ce match de Ligue des Champions contre l'équipe du Betis Séville. Ça sera samedi prochain. Puis après, voilà, ça sera bien sûr cette finale au Stade de France contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà le programme du Real Madrid pour cette fin de saison. Bien sûr, les joueurs ont préparé le match contre Cadiz demain. Donc voilà les photos de l'entraînement du jour. Bien sûr, on peut voir Luna qui devrait gauler. Vous vous souvenez la déclaration de Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a dit qu'il allait gauler. Thibaut Courtois, lui, qui sera sur le banc, il sera bien sûr dans les cages contre le Betis et lors de la finale contre Liverpool. On peut voir Dani Ceballos avec le jeune Rodrigo, Vini Junior à l'entraînement du jour. On peut voir tous les autres joueurs bien sûr qui préparent ce match. Modric, Toni Kroos, David Alaba, ça c'est de bon augure aussi. David Alaba qui a repris l'entraînement, voilà, des courses haute intensité, lui qui a loupé comme les derniers matchs. On peut voir aussi Camavinga, voilà, toutes les photos de l'entraînement bien sûr pour préparer ce match demain contre Cadiz. Et Ancelotti bien sûr, donc là, une photo aussi d'Eden Hazard. Et Ancelotti, il a dit les joueurs connaissent très bien les objectifs, comment devons-nous y arriver en faisant preuve de concentration, d'engagement et d'intensité. Ceci est également valable pour demain, il faut bien jouer, essayer de gagner. Donc c'est la conférence de presse là qui a été faite de Carlo Ancelotti, il l'a fait en début là, midi, en début d'après-midi tout simplement. Donc voilà, par rapport à ce match demain, il a aussi dit je pense que c'est un vestiaire de très haut niveau, il n'y a pas de gens arrogants, tout le monde est très humble et très respectueux, c'est un vestiaire qui a beaucoup de qualité, je n'ai pas eu beaucoup de vestiaires comme celui-ci dans ma carrière. Il a également dit la prolongation de Marcelo, on n'a pas parlé de ce qu'on ferait la saison prochaine, on a une finale, un défi très important, après la finale on parlera de tout ça, y compris de la situation de Marcelo pour voir s'il va continuer au club ou non. Il a également dit Eden Hazard restera au Real Madrid la saison prochaine, son ambition est très claire, il veut montrer sa qualité la saison prochaine. On va revenir sur cette déclaration de Ancelotti qui dit en gros qu'Eden Hazard restera au Real Madrid saison prochaine. Et pour finir avec Ancelotti, Benzema, je lui ai donné du repos parce qu'il le mérite. Demain je reposerai aussi Vini Junior et Courtois, ils seront de retour mardi. Carvajal, Ceballos et Hazard sont de retour. Nous respecterons le plan et la semaine prochaine ils seront tous de retour. Donc en gros là il y aura beaucoup encore de turnover en gros pour ce match parce que Benzema, même Vini Junior, même Courtois normalement ne seront pas dans le groupe. J'ai pas encore le groupe pour le match demain. Mais bon, voilà, d'après Ancelotti, il a dit ça en conférence de presse, voilà, qu'il leur donnera du repos jusqu'à mardi. Voilà, donc ils seront pas au match. Il n'y a pas d'entraînement pour eux jusqu'à mardi pour qu'ils se reposent bien sûr. Ils prépareront après le match contre le Betis, après bien sûr cette finale de Champions League. Donc voilà les gars, sera de retour après le match face à Cadiz. Donc
mardi, hein, bien sûr, pour Benzema, Vini ou même Thibaut Courtois. Et pour revenir voilà, sur cette déclaration, qui est quand même une déclaration forte, hein, Eden Hazard restera ici au Real Madrid la saison prochaine. Son ambition est très claire, il veut montrer sa qualité la saison prochaine. Donc voilà, normalement, Eden Hazard, les gars, qui était pressenti pour quitter le club, du coup, il devrait rester du côté de Madrid. Et il pourrait même jouer demain quelques minutes, les gars. On a pu voir la déclaration d'Ancelotti, il a dit qu'il commencera peut-être pas titulaire, je pense pas, mais peut-être le voir jouer les 15-20 dernières minutes du match demain. Ça, c'est une possibilité pour Eden Hazard. On va parler de la une journal As aujourd'hui, renouvellement par acclamation. Donc Militao et surtout Vini Junior. Et on va parler de Vini Junior parce que le Real Madrid a fait une offre de contrat allant jusqu'en 2028 à Vini Junior. Le salaire proposé est de 10 millions d'euros par an. L'objectif est aussi de faire passer sa clause libératoire de 350 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Parce que voilà, le Real sait qu'il y a des clubs voilà, qui peuvent lever cette clause de 350 millions. Il y a déjà eu des clauses qui ont été levées à plus de 222 millions d'euros. Bon, après 350, ça reste quand même énorme, mais bon, on sait que des fois, il y a des trucs de ouf qui arrivent dans le football. C'est pour ça qu'ils aimeraient augmenter sa clause d'1 milliard. Et là, bien sûr, aucun club ferait le pari fou de s'offrir Vini Junior. Modric aussi devrait prolonger jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid. Les papiers sont prêts, ce n'est qu'une question de jours. Voilà, donc on en reparlera quand ça sera officiel. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc tout est ok bien sûr concernant la prolongation de Modric. On n'attend plus que l'officialisation bien sûr. Toujours avec Madrid les gars, la une journal Marca aujourd'hui, entretien exclusif avec Alan Kennedy, le dernier bourreau du Real Madrid lors de la finale perdue 1-0 contre Liverpool en 1981. Benzema, le sens du but, il est capable de tout faire. Donc Kennedy, un joueur de Liverpool qui avait marqué ce but en finale de Ligue des Champions contre le Real en 80. Il a dit Benzema a été très brillant cette saison. Aujourd'hui, après avoir vécu dans l'ombre de Cristiano, il montre qu'il est l'un des meilleurs au monde. Pour moi, il est dans le top 3 mondial, simplement des meilleurs joueurs de la planète. Pour moi, c'est le numéro 1 parce qu'il mérite le ballon d'or. Il a aussi dit j'ai été très impressionné par le Real Madrid contre City. C'était comme si Manchester City ne jouait qu'avec 7 joueurs. Reste à savoir si le Real Madrid pourra faire une remontada pour la 4e fois consécutive, parce que lui, bien sûr, va soutenir son équipe de Liverpool dans le passé. Et il dit en gros que Liverpool va mener dans le match. Et est-ce que le Real Madrid va de nouveau faire une remontada? Voilà ce que dit Kennedy. Et pour finir avec lui, après ce qui s'est passé contre Chelsea City, la défense de Liverpool sera plus consciente de la menace que Benzema représente. Si Liverpool veut gagner, il doit arrêter le français. J'espère qu'il passera une mauvaise soirée en finale. Donc voilà toutes les déclarations de cet ancien attaquant de l'équipe de Liverpool. Et côté Reds les gars, une petite info parce que blessé aux ischios au jambier, Fabinho sera indisponible pour la finale aujourd'hui de FA Cup. Voilà, Liverpool joue contre Chelsea. Et ainsi que les 2 derniers matchs de championnat. Il se lance dans une course contre la montre pour jouer la finale. Donc c'est un joueur très important de l'équipe de Liverpool et il est très incertain pour jouer contre le Real Madrid. Après, Klopp a annoncé en conférence de presse que Fabinho sera probablement de retour. Bon, après voilà, c'est pas sûr parce que voilà, les 3 prochains matchs, il va être forfait. Donc on verra s'il sera là ou non, parce que bien sûr, s'il sera pas là, enfin s'il n'est pas là, ce sera un gros coup dur pour Liverpool. On va dire plutôt une bonne nouvelle quand même pour l'équipe madrilène. Et Clément Turpin, n'oubliez pas, sera l'arbitre de cette finale de Ligue des Champions, j'ai dit prévu exactement 14 jours. Et on va finir les gars avec Camavinga. Il fait la une aujourd'hui du journal France Football. Quelques déclarations de Camavinga bien sûr par rapport à son arrivée du côté du Real. Ça va faire bientôt 1 an. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Tout va plus vite sur le terrain dans ton développement partout. Mais c'est comme tous les jobs, si tu es dans un top environnement et qu'en plus tu t'y sens comme à la maison, tu évolues rapidement. Il a également dit un jour mon frère m'a dit que ma mère lui avait demandé pourquoi j'avais taclé bêtement lors d'un match. Elle répétait mais pour quelle raison fait-il ça? Pourquoi forcément quand on te le rapporte, tu cogites et tu te canalises? Il a aussi dit on me dit tous les jours que ce n'est pas commun de jouer si jeune au Real Madrid, mais je vis les choses avec un peu de détachement. Je n'irai pas jusqu'à dire que je m'en foutiste, mais il m'en faut pour me mettre trop la pression tout simplement. Il a également dit entre marquer et faire marquer, je choisirai toujours la seconde option, donner une passe D tout simplement. Je ne dis pas ça pour faire genre, c'est aussi important qu'inscrire un but. Les avant-dernières passes c'est pareil, mais qui en parle bien sûr, on parle plus des buteurs que ceux qui font la passe D. Il a aussi dit est-ce que ça vous transforme 8 mois au Real Madrid? Ouais, quand je vois mon torse dans des vidéos, je me rends compte que j'ai pris, en gros, il a pris de la masse musculaire. Il dit qu'il était beaucoup plus fin à l'époque du côté de Rennes. Il a également dit avant j'étais un mec qui avait trop la pression, surtout quand j'avais 12 ou 13 ans. Mais à partir du moment où tu commences à comprendre ce que tu peux et dois faire sur le terrain,
que tu joues au Real Madrid ou ailleurs, ça reste tout le temps du ballon. Il a également dit à Casemiro, quand je joue 6, il me dit de garder mon calme et surtout de ne pas prendre 2 cartons jaunes trop tôt pour ne pas avoir à changer mon jeu par la suite. Bien sûr, pour tous les milieux, même les défenseurs, il faut éviter à chaque fois de prendre des cartons jaunes en début de match, sinon ça pénalise, on va dire, pour le reste de la rencontre. Il a aussi dit, tu peux avoir un impact sur le match sans être décisif de la manière dont on l'entend aujourd'hui. Tu peux l'être défensivement par exemple, mais ça se mesure un peu moins statistiquement, alors les fans ils font moins attention. Il a également dit jouer 6 ou 8, je dirais 6 oui, mais quand je joue 8 je marque là où me mettra je jouerai. En gros voilà, l'entraîneur où il le fait jouer, il le jouera même si c'est défenseur, même si c'est gardien, il irait au cage, quoi. Kamavinga, il a également dit, il faut que j'apprenne à jouer entre les lignes, je sais, il faut que je m'y mette, que je m'entraîne, que je bosse dur, ce n'est pas forcément mon truc, mais ça se travaille. En gros, voilà, il sait casser les lignes, il aimerait améliorer cet aspect-là, tout simplement. Kamavinga, il a également dit sur Alaba, est quelqu'un qui te parle et t'aide beaucoup, on a une très bonne relation, mais je peux vous dire que si je fais quelque chose de mal, il va me le faire savoir fermement. Donc voilà, c'est très bien sûr de mettre les choses au clair directement. Il parle de Luka Modric, il a un instinct, une vision, ce n'est pas un ballon d'or pour rien, il te sort des trucs avec son extérieur du pied, donc c'est ouf. Si j'essaye, je me casse la cheville, il attaque autant qu'il défend, donc je m'inspire de la manière dont il se déplace. Et pour finir les gars, avec les déclarations de Kamavinga, il parle d'un autre milieu, Toni Kroos, il lâche des passes de malade, vous voyez les matchs, mais à l'entraînement c'est pire, alors tu regardes et tu as forcément envie de faire la même chose. Donc voilà, toutes les bon, il y en a encore des autres bien sûr, mais quelques déclarations on va dire de Eduardo Camavinga à retrouver dans le journal France Football sorti aujourd'hui. Et on finit les gars aujourd'hui avec Toni Kroos, là où Camavinga parlait, et Toni Kroos est reconnu sur la statue hommage à Sergio Agüero, parce que Agüero les gars, légende du côté de Manchester City, donc il a une statue maintenant, et Toni Kroos il a mis, êtes-vous sûr, voilà, que c'est vraiment un hommage à Agüero, ou plutôt à lui, parce que c'est vrai qu'il ressemble, cette statue ressemble beaucoup à Toni Kroos, le joueur allemand. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone, on fera l'avant-match aussi du Barça qui joue également demain. Ciao à tous.